Shalom, shalom, soyez les bienvenus à Raconte-leur. C'est une immense joie pour nous de partager encore avec vous une autre histoire. Ce jour, c'est l'histoire d'une de nos mamans dont la vie impacte les orphelins, les démunis. Le Seigneur Jésus-Christ travaille à travers elle. Maman Adou, shalom. Shalom, Que la paix shalom. du Seigneur soit avec vous. Amen. On vous connaît en tant que chante de l'Éternel. C'est ça. Pourtant, vous avez une autre belle casquette que beaucoup ignorent. C'est ça. Pouvez-vous nous raconter comment est-ce que votre vie impacte la vie des orphelins? Je suis la chante Céline Adou. 2008-2009, j'ai fait sortir un album où je suis passée à la radio, à la télévision ivoirienne. Et comme ça, un de ces 4 matins, j'ai perdu mon époux. Et c'est suite à ça, j'ai reçu un appel de Dieu et j'ai abandonné presque tout. Mais je suis toujours chantre parce que j'ai encore des albums en vue. Voilà. Merci bien, maman. Mais vous avez créé une ONG. Oui, C'est bien cet appel que vous avez reçu de la part du Seigneur. bien sûr. C'est cet Pouvez-vous appel. nous dire comment est-ce que ça s'est passé concrètement? Parce qu'en tant que veuve, vous allez vous occuper des orphelins. On aurait pu dire que c'est difficile. Bien sûr. Comment les choses se sont passées? Mais il faut dire que ce n'était pas vraiment facile. Quand j'ai reçu l'appel, j'ai dit ça à mon pasteur principal, d'abord à pasteur Yaoukan. Et j'avais fait un songe et là, je suis allée au bureau. Je dis, papa, voilà ce que j'ai reçu comme message du Seigneur pour travailler pour les orphelins, les veuves. Mais vraiment, moi, n'ayant pas de moyens, je préfère me rester et faire mes chants et puis bon, passer un peu sur les ondes, me faire connaître et puis bon, voilà, c'était cette belle vie-là que je voulais, sans même parce que quand tu t'exprimes comme ça, tu dis ça, c'est comme si tu n'as pas encore reçu l'appel du Seigneur pour les chansons parce que tu veux te faire voir. Mais Dieu va me mettre à autre hauteur que moi-même, je ne pensais même pas être. Et Amen. quand je lui ai dit, il a dit, mais Céline, tu as appelé. Quand je lui ai expliqué le songe, et il m'a dit, mais Céline, tu as appelé. J'ai dit, mais papa, je viens de perdre mon mari. Quand je vais faire ça, on me dit, c'est pour pouvoir chercher l'argent pour pouvoir m'occuper de mes enfants. C'est vrai. Ou bien chercher à aller faire. Non, moi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas des moyens. Ouais. Parce que quand je travaillais, j'avais plus de 250 000 francs par mois au ICF comme aide assistance sociale. Je pouvais le faire. Pourquoi c'est maintenant je n'ai plus ce travail que Dieu peut m'appeler. Il dit, Céline, on ne discute pas avec Dieu. Et je suis allée à la maison. Deuxième fois, un songe est revenu. Troisième fois, je me suis jetée à ses pieds. Jusqu'à 3 fois? 3 fois. Wow. Et c'est là que papa m'a consacré avec plus de 10 pasteurs des AD, les pasteurs, disons, faut dire. Entendre par là, Assemblée de pasteur Dieu. Oui. Pasteur Dao, pasteur de plateau, là, de la Rivera, papa Adama. En tout cas, plus de combien de pasteurs. Et ce jour-là, c'était un dimanche, on nous a consacrés. Puis, avec les autres qui travaillent avec moi. Et c'est comme ça que j'ai débuté et j'ai commencé à travailler pour le. Mais c'était difficile. Oui. Dieu m'appelle en ce moment-là pour aller comment on appelle, à l'ouest. J'ai dit, mais Seigneur, c'était au moment de la guerre, vous voyez, 2009. C'était au moment de la guerre, c'était difficile. Oui. Mais Dieu dit, c'est là-bas que tu dois commencer. J'ai dit, mais comment? Je n'ai pas de moyens, je vais faire comment? Et c'est comme ça, on allait dans une église, on a lancé l'appel. Et avec une petite fille, Déborah, Oui. orpheline aussi de père et de mère, qui chantait tellement bien. Et c'est comme ça, et on a recueilli des fonds. Mais maman, Voilà. en quoi consiste véritablement votre appel? Oh, l'appel que j'ai reçu, un matin, j'étais couchée
Et j'étais couchée en songe, j'ai reçu comme ça, je suis allée, et puis je voyais, comme on appelle, un terrain à l'infini. D'accord. Et je marchais, et j'ai vu une porte entrouverte, et je suis rentrée, je rentre, et il y a le pasteur Guillaume qui m'a dit, Prési, c'est toi qu'on attend. J'ai dit, mais comment? Moi, et je voyais des malades ici, par là, des orphelins, les enfants de guerre, un peu partout. Et puis je marchais et j'ai vu, il dit, c'est vous, toi, qu'on attend pour leur donner à manger à toutes ces personnes. Oui. Et il y avait vraiment des personnes qui étaient couchées malades, d'autres même qui avaient des pieds coupés. Et voilà comment je partais, je marchais. Au fur et à mesure, je leur donnais à manger, je leur donnais à manger. Et c'est comme ça jusqu'à ce que je suis arrivée sur une chaire royale. D'accord, amen. Voilà, une chaire royale qui priait. C'était vraiment comme ce qui scintillait. J'ai dit, mais comment ça? Et je me suis arrêtée et j'ai commencé à prêcher. Et j'ai dit, donnez-les à manger. Tout le monde, donnez-les à manger. Et j'ai commencé à partager de la nourriture. Ceux qui avaient des pieds coupés, je bandais et je faisais en tout cas des choses vraiment. Vous avez commencé à les soigner en même temps. Commencé à les soigner. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Je me suis réveillée quand je suis allée voir Papa Yoko. Elle dit, mais c'est un appel que tu as reçu. Allez, vas-y, ma fille, on va te consacrer pour que Et ce type de songe est revenu plusieurs fois. Oui, 3 fois. Wow. 3 fois. Wow. 3 fois. On va dire que Jésus était à vos trousses. Voilà. Pour aider les démunis. C'est ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Et j'ai dit, mais attends, ça c'est comment je vais faire pour voir. Dieu va me dire, va à l'ouest. Au moment de la guerre, où tout ça chauffait là-bas. Et on est parti. Et pour les premiers orphelins qu'on va croiser, on a croisé même un enfant qui était fou et qu'on a prié pour lui après la prière, qui a reçu la guérison. Les pasteurs étaient là-bas, on allait ensemble, lui traînait, on l'avait mis un gros bois au pied avec les cadenas. Et quand on a fini de prier, cet enfant a reçu la guérison. Aujourd'hui, il est devenu vigile. Amen, amen, amen. Mais avant même de partir à l'ouest, jusque-là, Dieu vous a parlé à travers des songes près de 3 fois. 3 fois. Mais comment est-ce que de façon concrète et réelle, vous avez compris qu'il fallait que vous vous leviez pour aller vraiment à l'ouest? Oh, mais il faut dire que c'est Papa Emmanuel Kouassi et Papa Yaoukan qui a dit, ma fille, c'est un appel que tu as reçu, tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour eux, mais Dieu qui est Dieu qui va te donner les moyens pour que tu puisses partir. Amen. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est préparé et on est parti. J'ai su que c'est vraiment parce que si tu n'as rien, tu viens de perdre ton mari, tu n'as rien. Et puis, du coup, tu reçois l'argent, tu reçois les habits, tu reçois tout ce qu'il faut pour que tu puisses partir. J'ai vu que Dieu était dedans. Amen. J'ai vu que Dieu était dedans. Amen. Et arrivé à l'ouest du pays, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? C'est là qu'on va croiser. On a fait plus de 80 personnes qui se sont données au Seigneur parce qu'on a fait des évangélisations. D'accord. Et après, ces 80 personnes qui aujourd'hui sont devenues des diacres et des diagonesses à l'Assemblée de Dieu de la place. Et on a eu même un terrain qu'on appelle Bethel, un terrain qu'on a eu gratuitement. Et ils ont construit même une église à C'était quelle ville au sein de l'Ouest de la Côte d'Ivoire? À Bleu-les-Quin. Ah, d'accord, Bleu-les-Quin. Oui. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons avec le pasteur Nassis qui est là-bas, qui travaille avec nous. Il faut dire qu'on vient d'avoir encore un terrain de 1500 mètres carrés sur lequel on va bientôt bâtir un orphelinat. Mais quand vous êtes revenu de Bleu-les-Quin, comment les choses se sont véritablement passées pour qu'au sein d'Abidjan, il y ait la création de l'ONG en tant que telle? Je note que le nom de l'ONG, c'est Bethel Food International. C'est bien ça? C'est ça. Je suis arrivée à Abidjan, j'ai dit à Dieu, voilà que le nombre des enfants est en train de croître. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai besoin d'un local parce qu'on était plus de 50 dans une entrecouchée, une chambre-salon, 2 chambres-salon. 50 personnes. À 3 chambres-salon. Oui. J'ai dit, mais Seigneur, c'est impossible. Il y a la nécessité d'avoir une maison. Donc, moi, je suis en train de prier pour avoir au moins 4, 5, 6 chambres et Dieu va me donner un terrain vaste. Alléluia. Sur lequel nous sommes actuellement. Et un terrain vaste. Quelqu'un qui va nous visiter, qui va être touché. Un frère en Christ, il va venir. Qui va nous toucher, qui va venir, qui va être touché parce qu'il a vu plein d'enfants couchés à même le sol, les enfants couchés ici par là, il n'a pas pu tenir.
Et je lui ai dit, est-ce que tu sais qu'on veut faire un dîner gala pour pouvoir avoir au moins 4, 5, 6 chambres? Il dit non, et que je voulais que vous soyez parrain. Et il dit, maman Odou, moi, je vais être plus qu'un parrain. Amen. J'ai dit, waouh. Et comment? J'imagine qu'en ce moment, vous ne comprenez pas ce qu'il voulait dire. Je ne comprenais pas. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprenais pas. Et dit, je m'en vais, je reviens. Donc, nous, on a lancé des appels pour pouvoir faire un dîner gala. On a envoyé des cartons un peu partout. Oui. Et on a lancé les appels et on est parti pour le dîner gala. D'accord. On a invité plus de 1000 personnes. Oui. Mais à ma grande surprise, on s'est retrouvé avec 100 et quelques enfants et au moins 200 personnes qui ont eu pitié de nous. Et ils sont venus. D'accord. Et quand ils sont arrivés, j'ai dit, mais j'étais Du coup, le doute va s'installer. Oui, bien sûr. Et j'étais là. J'ai dit, mais Seigneur, moi, avec les 200 personnes là, comment je vais avoir l'argent pour pouvoir payer tout à fait. Au moins 10 millions, 40 millions, 50 millions, une maison complète pour que ces enfants puissent être hébergés. Vraiment. Seigneur, je fais comment? Et j'étais là tout le temps dans le doute. Et on a presque fini la cérémonie. D'accord. Il reste 30 minutes. Oui. Seigneur. Et on a fait l'offrande. Malheureusement, on a payé la salle à 1 million. Ouais. Mais on va se retrouver avec 517 000. Hein? C'est compliqué. Je fais comment? C'est pas possible. Oui. Et j'étais là, toute anxieuse. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompée encore ou bien quoi? Oui, oui. Et c'est comme ça. Le parrain attitré que j'ai sollicité, il va rentrer avec son fils. Qui avait signifié qu'il sera plus qu'un parrain. On va comprendre pourquoi. J'ai dit, mais lui, la main, il a attendu jusqu'à... La cérémonie est finie, on s'en va. Tout à fait. Il vient pour faire quoi même? Bon, papa, bonne arrivée. On a fait asseoir, tu sais. C'est la chair, hein? Oui, bien sûr. Tu peux être servant de Dieu, tu peux être serviteur. Celui qui dit qu'il ne doute pas, c'est qu'il a menti. Nous tous, nous doutons. Voilà. Ouais. Mais donc, le Seigneur nous rassure. Voilà. Et c'est comme ça, quand il est rentré, je l'ai reçu et tout ça. Il dit, ah papa, on a fini, on veut partir. Tu vas prier pour la fin. Il dit, oui. Mais avant que je n'ai prié, moi, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Le Seigneur assis sur son trône de gloire. Merveilleux, ce Dieu. Alléluia. Puissant. Ouais. Et c'est comme ça, il va se lever pour dire, Maman Adou, je vous donne un terrain à Fékessé, un terrain de 60 millions. Alléluia. Je dis, je n'ai pas bien entendu 60 000. Il dit non, 60 millions. Dit, vous cherchez des maisons, des appartements pour loger les enfants. Et là, le Seigneur vous donne un terrain. D'accord? Le doute va s'installer encore. C'est ça. Je dis, mais Seigneur, moi je veux maison complète, toi tu me donnes un terrain. Moi je fais quoi avec terrain là? Comment je vais construire? Moi veuve, je n'ai plus rien, je n'ai même pas d'argent. Je fais comment avec ces enfants? Et le doute s'est installé. Un coup j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Je chasse. Et au nom de Jésus. Et c'est comme ça. Il est venu, il a dit, je vous donne un terrain de 60 millions. Amen. On a crié, tous les enfants étaient dans la joie. Et on a commencé à chanter, les gens ont commencé à chanter les chants. Alléluia. Parce qu'il y a une petite parmi eux qui a fait son CD. Oui. Personne n'est choisi d'être orphelin. Oui. Mais quand on y est, on finit par l'accepter. Amen. Elle a commencé à chanter, les enfants ont commencé à danser. On est venu et on est resté en prière. D'accord. Et voilà, un matin, on allait à l'église. Donc la cérémonie s'est terminée et vous avez vaqué à d'autres occupations. Voilà. Et on est venu avec dette, mais on était réjouis parce qu'on vient d'avoir 60 000. Un terrain, oui. Voilà, je n'ai pas ça en main, mais je l'ai. Donc c'est comme ça qu'on a procédé, on est allé sur le terrain, il est venu nous chercher, on est allé, il nous a montré le terrain. Du coup, Dieu me dit, fais vite la première pierre. Un coup, je réunis les pasteurs, je leur en parle, l'église était contente. J'ai dit, oh, c'est qu'ils vont m'accompagner dans cette mission. Amen. J'ai mis ma foi sur les hommes. Mais alors qu'avec Dieu, voilà, il faut mettre la foi sur Dieu. Et j'ai commencé à distribuer plein de lettres aux différentes églises, Assemblée de Dieu, Séments, etc., etc. Mais grande est ma surprise. Le Seigneur a encore agi miraculeusement. Personne de ces gens que j'ai distribués, plus de 1000 lettres que j'ai dit, même au ministère, j'ai déposé. Personne. Et c'est comme ça. Dieu va me faire la faveur de connaître une ONG, voilà, qui est en Belgique. Amen. Et c'est comme ça, Papa Emmanuel a envoyé les dossiers et on allait poser la première pierre. On est venu un matin, ils disent qu'eux, ils ne peuvent pas construire. J'ai dit, Seigneur, toi, tu peux toucher les cœurs. Oui.
Et c'est comme ça, un dimanche, on est quitté à l'église, on a fini, j'ai pris quelques enfants, puis on est venu autour de la pierre. Et on a prophétisé, on a parlé à la pierre. Vous avez prié, vous avez posé un acte de foi. Acte de foi. Oui. Et il y avait un tout petit garçon qui était dedans, il a 5 ans. Il m'a épaté ce jour-là, il m'a dit, maman, je vais habiter ici. Alléluia. J'ai dit, toi, ta foi là me dépasse. Moi, je suis faible alors. Il dit, maman, moi, je vais Sa habiter foi ici. était plus qu'un grain de sénévé. Oh, et que c'est comme ça. On est parti un dimanche. Oui. Et avant même de partir, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Voilà, parce qu'il y avait, sur la pierre, on était en train de prier. Oui. Et il y avait les 2 messieurs qui nous accompagnaient. Voilà, les 2 chauffeurs. Et puis, il y a un chauffeur qui était dans la voiture, un musulman, qui, au moment où on est en train de prier, il dit, il a vu une lumière qui est venue sur la pierre. Alléluia. Une lumière qui est venue 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis c'est parti dans la présence du Seigneur. Oui. Et moi, je n'ai pas vu tout ça là. On arrive, il a couru, il allait se cacher. J'ai dit, mais où est le chauffeur? Il dit, madame, vous êtes là? J'ai dit, oui, on est là. Il dit, mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé quand vous étiez en train de prier? J'ai eu peur, donc je suis allée me cacher. Votre Dieu, il est fort. Mais c'est intéressant, il se révèle à quelqu'un d'autre qui n'est pas de la même confession religieuse que toi. C'est ça. Ouais, c'est vraiment intéressant. Il y a une lumière qui est venue 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai eu peur, puis j'ai fui. J'ai dit, alléluia, c'est qu'on a gagné. Alléluia. Dimanche, on a fini de prier. Lundi, mardi, mercredi, on nous appelle. Les gens qui disent qu'ils ne construisent pas pour les gens, et ils s'occupent seulement de la nourriture pour les enfants. Ils peuvent nous aider. C'est ces mêmes gens-là qui disent, il y a une dame qui est décédée. Elle a laissé une fortune de 35 millions. Alléluia. Et que moi, je vous envoie ces 35 millions. Alléluia. Parce qu'elle a dit de donner à une ONG qui a besoin de ça pour faire Jésus. Alléluia. Le Seigneur était dans la place. C'était la joie totale. Je me suis levée. J'ai dansé comme je n'ai jamais dansé. Amen. J'ai dansé. Mais ça vaut le coup parce que vous demandez... Maman, tu as quel pourquoi? J'ai dit, j'ai eu jackpot. J'ai eu jackpot. J'ai eu jackpot. Et j'ai commencé à danser. J'étais tellement en joie. Tout à fait. Et c'est comme ça, les jours qui ont suivi, même pas 2-3 jours, ils ont déjà, tu sais, les Blancs, c'est du tic au tac. C'est ça. Ils ont envoyé les 35 millions. Amen. Alors qu'on avait besoin de 65 millions pour pouvoir construire les 3 grandes chambres d'abord, avant de maintenant passer R+2 qu'on doit construire pour que tous les enfants, les 95 enfants, puissent rentrer dans cette maison. Amen. Et c'est comme ça qu'ils ont envoyé les 35 millions. Gloire à Jésus. Voilà. Et mes collègues, il y avait quelqu'un qui dit, maman, mais on ne peut pas prendre 5 millions à payer ta voiture. J'ai dit, on a envoyé pour la construction, on fait pour la construction. Oui. Et c'est comme ça, on a commencé les Alléluia. travaux. Et par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui sur ce terrain. Et le terrain, il est situé où? À Fékessé. Nous sommes à Fékessé. Voilà, tous ceux qui nous visitent, les gens nous appellent. Un quartier d'Abidjan, d'Abidjan. C'est ça. Voilà, Dieu nous a enlevés de là. Je ne dis pas que je peux qu'on mais regarde où on est quitté. Et si vous voyez aussi là où on était, vous allez comprendre que il nous a amenés à une hauteur vraiment pas possible. Amen. Si vous arrivez là-bas, c'est comme si c'est la plage un peu partout. On a tellement aménagé par la grâce de Dieu. On n'a pas fini, mais Dieu qui a commencé, nous croyons qu'il va terminer. Amen. Et voilà comment Dieu m'a amené à Fékessé, à côté du collège. Bon, je ne sais pas si on peut dire le nom. Non. Voilà, à côté d'un collège, on est là. Voilà, c'est là que nous sommes. Et désormais, nous cherchons encore. Et on n'avait pas de clôture parce que l'argent ne suffisait pas. Mais il y a quelqu'un qui va venir, qui n'est pas de notre communauté. Oui. Qui va venir visiter et il va donner les moyens pour qu'on fasse les... Amen. Et comme ça, on a eu 2 portails de 1,5 million qu'on a mis dedans avant que nous démenions. On était là-bas encore, on n'avait même pas de courant. On étudiait avec les bougies. Les enfants étudient pendant 3 mois sans lumière. Oui. Et Dieu a assisté encore une personne qui a donné 2,5 millions pour qu'on installe. Alléluia. Et le 25 décembre passé, là encore, il n'y avait pas l'eau parce qu'on puisait l'eau derrière. Il y a un monsieur qui avait pitié de nous, qui nous donnait de l'eau. Et je dis, Seigneur, tu es un Dieu de lumière et tu es un Dieu qui
donne. Tu es la tout source ce qui est d'eau normal, vive. tout, Jésus source est la de- source d'eau d'eau vive. Il faut vive. bien que les enfants puissent... Donc c'est comme ça que Dieu a touché le cœur d'une sœur. Voilà, je ne sais pas s'il faut dire ce nom ou bien terre. Non. Et c'est comme ça qu'elle, elle est venue un dimanche faire le culte avec nous à la maison et elle allait à l'assaut d'ici payer les 1,4 million Intégralement. que nous puissions avoir l'eau. à la On sent que c'est vraiment l'œuvre du Seigneur parce que à chaque fois que vous avez des doutes, à chaque fois qu'il y a des blocages, le Seigneur intervient de façon miraculeuse pour les enfants. Ouais. Alléluia. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Un détail important, j'étais assise dans le salon et les enfants étaient là-bas. Moi, j'étais assise là. Et puis j'entends une voix qui me parle, qui me parle, en tout cas audiblement pour dire, va avec la force que tu as. Alléluia. Et j'ai appelé ma fille, j'ai dit, Aurélie, tu me parlais, elle dit, maman, tu entends tes voix là, moi je ne suis pas dedans. J'ai dit, mais comment ça? Quelqu'un m'a parlé comme si c'était une personne qui me parlait. Va avec la Va force, avec la que, force tu as. que tu as. Ça fait référence à Dieu qui demandait à Gédéon de délivrer les enfants d'Israël des Israël. Madianites. Voilà. Oui, Va oui, avec la force Oui. d'un juge. oui, Et c'est c'est ça. comme ça que je suis assise, j'ai dit, mais Seigneur, je suis rentrée dans la chambre. Ouais. Et j'ai commencé à prier. Seigneur, si c'est toi qui m'envoies, je vais. Parce que j'ai les mains vides. Je n'ai pas les moyens. Alléluia. Alors accompagne-moi dans ce ministère. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Chose encore plus étonnante, le pasteur Chakou va venir me rendre visite avec sa femme. Oui, Ils viennent avec des sacs de riz, oui, de l'argent. oui. Et en plus de ça, ils m'envoient un tableau où ils ont écrit « Va avec la force ». Alléluia. On va dire que ce tableau est la confirmation de ce que réellement c'est le Seigneur qui vous avait parlé. C'est ça. Effectivement, dans Juge 6, le verset 14, le Seigneur disait, votre histoire ressemble à celle de Gédéon. C'est ça. Gédéon, il n'avait pas confiance en lui-même, mais le Seigneur lui a dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Alléluia. Et le pasteur Tiako, Junior, Jean-Marie Tiako, Oui. il vous offre un tableau sur lequel était inscrit « Va avec la force que tu as ». Jésus parle. Servante de Dieu. Jésus parle. Jésus parle. Alléluia. C'est comme ça que je me suis levée. J'ai dit, mais il y a une confirmation. Oui, c'est une Et confirmation. depuis ces années, j'ai commencé à travailler, aller un peu partout, aller Alléluia. partout. Donc voilà comment le travail a commencé. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Mais Dieu a fait beaucoup de choses à travers Oui. les malades qui ont été guéris par les prières. Et aussi, nous sommes passés sur les réseaux sociaux. Nous avons lancé l'appel, comme le cas de M. Cassim Michel, qui avait eu un petit bouton qui a fait qu'il ait eu une tumeur, je peux le dire. Oui. Et cette tumeur, il fallait plus de 35 millions à 40 millions pour Alléluia. qu'il soit sur pied parce qu'il était en train de mourir. Oui. Mais Dieu a suscité, en lançant l'appel, Dieu a suscité la présidence pour pouvoir donner les moyens qu'il faut pour qu'on puisse l'opérer. Alléluia. Vous Et voyez, aujourd'hui, à Raconte-leur, ce sont des histoires vraies. Et je pense que c'est important de faire rentrer M. Cassie pour montrer à notre public que Dieu a travaillé à travers l'ONG Bethel Food International. Est-ce qu'on peut recevoir M. Cassie? Shalom, Monsieur Cassie. Shalom, Nous sommes merci. très contents de vous recevoir sur notre plateau de Raconte-leur. Merci. Et comme je vous le disais, voici M. Cassim Michel, qui est là présent, un exemple palpable, qui a Amen. été guéri miraculeusement D'une tumeur. d'une tumeur. En Alléluia. tout cas, Dieu m'a convaincu de lancer l'appel sur les réseaux sociaux et la présidence a pris en charge ses soins intégralement. Vous voulez parler de la présidence de la République Oui, de la Côte présidence d'Ivoire. de Côte d'Ivoire. Alléluia. Que la gloire revienne au Et Seigneur aujourd'hui, Jésus. voilà, il est guéri. Que la gloire revienne vraiment à Jésus. Alléluia. Amen. Cher public, je vous le dis toujours, une vie éprouvée est une histoire à raconter. Une histoire racontée, c'est une vie
impacté. Et vous voyez comment l'ONG Bethel Food International a impacté la vie des orphelins et a permis que notre cher frère Cassie soit miraculeusement guéri. Gloire au Seigneur. Alléluia.